On va maintenant apprendre à lever les formes indéterminées du type infini sur l'infini. Alors comme la limite ici par exemple, où le numérateur par somme va tendre vers plus l'infini, et le dénominateur va tendre vers plus l'infini aussi. On a donc une fraction avec numérateur et dénominateur qui tendent tous les deux vers l'infini, et la question c'est lequel tend vers l'infini le plus vite et l'emporte. Alors ce que l'on va faire ici, c'est une technique qui marche quasiment tout le temps avec les formes indéterminées du type infini sur infini, c'est de mettre en facteur au numérateur et au dénominateur le terme dominant. Alors on va dire du coup que cette limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x plus x au cube sur x2, eh bien c'est la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x au cube facteur 2, 1 plus ln de x sur x au cube. Et là, j'ai mis le terme dominant du numérateur en facteur. Alors évidemment, le dénominateur n'a qu'un seul terme, donc il reste tel quel. Et ça, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, après une petite simplification, de x 1 plus ln de x sur x au cube. Et évidemment, ln de x sur x au cube, ça tend vers 0 en plus l'infini. C'était là l'intérêt de mettre en facteur le terme dominant. Donc, la quantité entre la parenthèse va tendre vers 1, tandis que la quantité x, eh bien, elle, naturellement, tend vers plus l'infini. Et on en déduit, par produit, que la limite de cette fonction en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, pour une forme indéterminée du type infini sur infini, mise en facteur au numérateur et au dénominateur quand c'est possible, du terme dominant, simplification, puis ensuite, par produit en général, voire par quotient, on détermine la limite cherchée.